Tu sais pourquoi ce mec n'y arrive pas? Pourquoi il stagne malgré un acharnement dans ses entraînements? Pourquoi il vient de se blesser en forçant comme un con alors qu'il n'y arrive pas? Tout simplement parce qu'il a un sommeil éclaté et qu'il enchaîne les nuits de merde. Si t'es ce gars et que tu crois que tu vas devenir champion du monde sans te blesser et sans stagner avec des nuits de merde, crois-moi que ça va être compliqué. Regarde cette vidéo pour améliorer ton sommeil et ainsi mieux gérer ta récupération. Prends le temps, 2 petites secondes, cliquez sur le bouton s'abonner. Moi ça me fait plaisir, je vous délivre de la valeur, vous vous abonnez, c'est donnant. En attendant, on est parti. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo ont déjà eu une nuit de merde avant un jour de séance. Et en vrai, une nuit, ça va. Beaucoup même peuvent performer plus que la normale. Mais par contre, si vous enchaînez les nuits de mauvaise qualité, là vous n'allez réellement pas rendre service à votre corps et à vos performances. Un manque de sommeil peut engendrer une perte de force générale, une récupération ralentie, voire quasi nulle. Votre motivation sera en chute libre. Genre, vous avez remarqué comment on craque beaucoup plus facilement quand on est fatigué? Miam miam la glace. Votre irritabilité augmente ainsi que votre frustration et par-dessus tout, vu que tout ça est décuplé, si malgré tout vous forcez dessus comme un bourrin, vous avez une grande chance de vous blesser. Mais pas de panique, dans la dernière partie de cette vidéo, je vais détailler point par point comment augmenter la qualité de votre sommeil afin de gérer tout ça. Déjà, avant tout, posons le contexte. Pourquoi nous dormons? Pourquoi nous, êtres humains, on dort la nuit? Pourquoi on n'hiberne pas comme les ours? L'être humain est un animal que l'on dit diurne, qui vit lorsqu'il fait jour. Nos ancêtres, et je parle pas de Pépé le collabo, mais qui c'est qui a écrit ça? Nos ancêtres, comparés aux autres prédateurs, avaient une très mauvaise vision nocturne. Et par conséquent, ils voyaient rien la nuit. Donc pour chasser ou se défendre, c'était compliqué. Donc comme à l'époque, il n'y avait pas de raceau de street à minuit, ils essayaient de trouver un abri pour essayer de passer la nuit et se reposer. C'est ainsi qu'au terme de l'évolution, le cycle jour-nuit s'est inscrit dans notre ADN. L'homme étant omnivore, mobile et social, il est capable de stocker la nourriture par tous les temps, par toute température, donc il n'a aucun intérêt à hiberner, car il faisait une sorte de compromis pour avoir le temps dans la journée de chasser, se déplacer, s'organiser. Donc c'est pour ça qu'il ne dormait pas plus. Mais aujourd'hui, à l'ère de toute cette technologie, notre rythme en prend un sacré coup. On a moins besoin de se protéger de prédateurs la nuit. Quoique, on est face à des écrans qui génèrent une lumière bleue qui imite le soleil pour notre cerveau. Et tout ça, ça perturbe grandement notre cerveau. Mais pas de panique, c'est pas une fatalité. Et oui, vous vous en doutez, on peut améliorer la qualité de son sommeil et en vrai, c'est avec des gestes hyper simples. Mais avant ça, pour vous prouver que je dis pas n'importe quoi, on va passer en revue tous les bénéfices d'un bon sommeil. C'est important d'en parler pour bien vous montrer que c'est pas pour rien que l'on vous rabâche de bien dormir. Ah là là, quand je dis ça, ça me rappelle quand ma mère m'engueulait parce que je jouais à la Game Boy sous ma couette. Ah là là. La bonne époque. Un bon sommeil, au-delà de juste être reposé, va vous permettre évidemment de mieux récupérer grâce à la phase de sommeil profonde. Ton corps libère l'hormone de croissance, essentielle pour réparer les fibres musculaires. Il restaure également ton système nerveux, ce qui améliore la coordination, les réflexes et la puissance. Sans ça, même avec un bon physique, ton corps répond au ralenti. Une nuit courte est égale une testostérone en baisse, un cortisol en hausse. Résultat, moins d'énergie, moins de force, plus de stress. Quand tu dors mal, ton corps produit plus de gréline, qui est l'hormone de la faim, et moins de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Ce qui te pousse à grignoter et à stocker plus de gras. Le manque de sommeil perturbe la dopamine et réduit ta capacité de concentration. Tu te sens lent, démotivé et t'as plus envie de rien. Même ton envie d'aller t'entraîner alors que c'est ta passion en prend un coup. Ta libido aussi peut en prendre un coup, donc bon... Pendant que tu dors, ton système immunitaire se recharge. Dormir assez réduit les pics de cortisol et équilibre les neurotransmetteurs responsables de l'humeur. Résultat, tu te lèves plus calme, plus serein et plus stable. Évidemment, j'ai simplifié au plus possible. J'allais pas rentrer dans des termes ultra scientifiques. C'est pas le but de la vidéo, mais tu l'as compris, bien dormir, c'est super cool. Mais concrètement, comment faire ?
Bon, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir très grand tes esgourdes et tu vas prendre des notes. Déjà, le plus important, c'est de recalibrer comme il faut ton rythme circadien. Couche-toi et lève-toi à heure fixe. Tous les jours. Oui, le week-end aussi. T'as cru que ton corps, il savait quand c'était samedi? Je te dis pas d'annuler toutes tes futures soirées, d'annuler toute ta vie sociale parce que tu dois te coucher à 22 h. Je te dis juste qu'il faut les réduire. Mais sinon, non. Continue de vivre. Mais fais en sorte de maximiser le fait de te coucher à heure fixe. Et essaye de dormir environ 8 heures par nuit pour une bonne quantité. Le sommeil, ça passe avant tout par le réveil. Donc, le matin, quand tu te lèves, expose-toi dans les premières minutes à la lumière du soleil en sortant dehors. Même s'il fait nuageux, même s'il pleut, prends 5 à 10 minutes la lumière du soleil. C'est extrêmement important pour aider ton cycle à se régler. Et non, prendre ton téléphone n'est pas une option, lâche-le 5 minutes. Dans ta journée, n'excède pas 400 mg de caféine et évite de consommer du café ou des boissons énergisantes après 14 h. Même si tu ne ressens rien et que tu n'as pas de problème pour t'endormir, la qualité de ton sommeil va en pâtir sans même que tu t'en rendes compte. Je ferai une vidéo dédiée à la caféine car c'est un sujet extrêmement important et surtout très intéressant. Pratique une activité physique régulière en essayant de ne pas la faire trop proche de l'heure de ton coucher. Ne bois surtout pas d'alcool car comme tu t'en doutes, ça va perturber ton sommeil. Je pense qu'on s'est tous déjà couchés bien éclatés et on a expérimenté ces nuits où ouais, quand t'abuses, c'est vraiment pas top. Pour le soir, évite de manger trop gras car ça va ralentir ta digestion et donc cela peut perturber ton sommeil. Par contre, tu peux consommer sans risque des glucides car ça va t'aider à mieux dormir. La nuit, ta chambre doit être dans le noir complet. Aucune source lumineuse, oui, même cette petite LED rouge sur ta télévision. Si c'est impossible, tu peux opter pour un masque de nuit. Pareil pour le bruit. Si l'environnement est trop bruyant, tu t'imagines bien que ça va impacter négativement la qualité de ton sommeil. Donc si tu ne peux pas réduire le bruit, investis dans des boules quies. Et enfin, une chambre fraîche entre 17 et 19 degrés est parfaite pour optimiser la qualité de ton sommeil. Car ça aide à l'endormissement et ça évite à ton corps de trop travailler pour réguler sa température. Bon, évidemment, un bon lit, des bons coussins et une bonne couette, ça me paraît logique. Et enfin, le truc qu'on a le plus entendu que potentiellement tes parents t'ont dit également, les écrans. Pour la faire courte, les écrans, pour notre cerveau, c'est comme un deuxième soleil. Donc quand tu regardes un écran à 22 h, ton cerveau, en plus d'être surstimulé par l'activité des réseaux sociaux, il va croire qu'il fait jour à cause de la lumière bleue. Donc il enclenche pas tout à fait le processus d'endormissement. Donc je recommande d'éviter les écrans jusqu'à 1 heure avant l'heure du coucher. À la place, tu peux te Mais qui c'est qui a écrit ce script là ? Tu peux lire un livre, discuter avec ton conjoint, dessiner, méditer ou toute autre activité relaxante. Bref, là je t'ai partagé tout plein d'astuces, mais en vrai il y en a encore plein d'autres pour optimiser la qualité de ton sommeil. Je te laisse checker la description où je t'ai tout synthétisé. Évidemment, ces astuces vont fonctionner pour 99% des gens, mais certaines personnes sont légèrement différentes, ont un cycle qui est vraiment différent des autres, ont un rythme de vie qui est différent également. Donc je vous laisse vous adapter en fonction de votre vie, de votre travail, de vos activités, mais prenez en compte toutes ces astuces et essayez de les adapter à vous. Si vous voulez vraiment optimiser votre sommeil, achetez un journal, notez comment vous vous sentez chaque matin et quelles actions vous avez mis en place et chaque semaine vous adaptez, vous changez, vous essayez, vous testez jusqu'à trouver la combine parfaite. Et voilà, comme je te l'ai dit, je te laisse tester tout ça. Laisse-toi du temps. Des fois, ça peut prendre des semaines avant de ressentir les premiers bénéfices. Le temps que ton corps s'adapte, le temps que ton esprit s'adapte, le temps que ton rythme circadien se fasse un petit peu à cette nouvelle vie. Donc, sois patient. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, moi, je vous dis ciao tout le monde.